Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de Hatha Yoga complète. Alors si je parle d'une séance de Hatha Yoga complète, eh bien c'est que d'une part on va faire du Hatha Yoga, c'est-à-dire qu'on va faire des postures, mais on ne va pas forcément les enchaîner. Donc il y a un aspect dynamique mais pas enchaîné comme dans le Vinyasa, donc un peu moins rapide. Et une séance de yoga complète puisque nous allons pratiquer des postures qui vont concerner l'ensemble du corps. On va aussi faire du pranayama, on aura évidemment une relaxation et on terminera par une petite méditation à la fin de la séance. Donc voilà, une séance complète pour terminer l'année en beauté. Et pour cette séance, vous aurez besoin d'une couverture. Alors, une couverture un peu rigide, si possible. C'est pour la chandelle, la posture à la chandelle qu'on fera à la fin. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la chandelle, vous pouvez aussi faire les jambes contre le mur. Mais c'est bien d'avoir une couverture assez grande et un peu rigide pour faire ça. Et puis une brique, voilà, ce sera pas mal pour certains exercices qu'on va faire. Et puis aussi pour pouvoir s'asseoir dessus. Voilà. Donc on va commencer par s'allonger sur le ventre. Vous pouvez placer vos paumes de main l'une sur l'autre, le front sur le dos d'une main. Rapprochez les gros orteils, laissez les talons se relâcher vers l'extérieur. Laissez les épaules couler vers le sol. Prendre un instant ici pour simplement déposer le corps sur la terre. Laissez le poids du corps se relâcher, s'abandonner sur la terre. Puis allongez vos inspirations et vos expirations. Rentrez dans la respiration Ujjayi. Sentez à l'inspiration que vous venez nourrir votre cœur. Sentez cage thoracique, tout l'espace autour du cœur qui se remplit d'air, d'oxygène. Et à l'expiration, relâchez un peu plus le corps. On prend une dernière profonde inspiration ici. Profonde expiration. Je vous invite à venir poser vos mains sur le bas du dos, donc paume de main tournée vers le ciel. On va d'abord placer la main gauche en dessous, main droite par-dessus. À l'inspiration, on va ramener l'épaule droite vers le ciel. On lève la tête. Vous pouvez également pousser le pubis vers le sol, mais pensez surtout à soulever l'épaule droite, pas la peine d'aller très haut. Et à l'expiration, relâche l'épaule droite et le front au sol. Encore inspire, on lève l'épaule droite vers le ciel, lève légèrement la tête. Expire, on relâche l'épaule droite vers le sol. Une dernière fois, droite, inspire. Expire. De l'autre côté, on change les croisements des mains. On met main gauche par-dessus, main droite en dessous. Inspire, on lève l'épaule gauche. Redresse légèrement la tête. Expire, on relâche l'épaule gauche vers le sol. On relâche le front.
Encore inspire. À gauche. Expire. Inspire. Expire. On relâche complètement les omoplates, les épaules. On prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, on vient placer les mains sous les épaules. Et cette fois-ci, on va vraiment insister sur le fait de ramener le pubis vers le sol, d'activer les fessiers. À l'inspiration, on va faire 3 cycles comme ça. Donc, inspire, on lève les épaules, on lève le buste, on pousse le pubis dans le sol, on se redresse en poussant ses dents des mains. Et expire, on relâche le front au sol. Encore inspire. On se redresse, on éloigne les épaules des oreilles, on se grandit. Là aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller le plus haut possible, mais faites ce qui est OK pour vous. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire. Et expire, on relâche. Et on fléchit les chevilles, on pousse avec les mains dans le sol et on ramène les fessiers sur les talons pour venir dans la posture de l'enfant. On ramène les genoux l'un vers l'autre. Je vais vous inviter à soulever un petit peu votre buste, votre cage thoracique pour dégager un peu plus, pour créer de l'espace au niveau du dos et du ventre. Et en même temps de venir marcher avec les doigts vers l'avant du tapis. Marcher, 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 marcher pour étirer les flancs, étirer la peau. Relâcher le front au sol tout en gardant les doigts actifs. En continuant à marcher vers l'avant avec les doigts. Profonde inspiration. Sentez les flancs qui s'étirent. Profonde expiration. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on marche avec les doigts vers la droite. On vient de déposer le buste sur la cuisse droite. On pose la paume de main droite au sol. Et avec la main gauche, on tend le bras. Et on va continuer à marcher un peu plus avec la main gauche vers l'arrière. Tout en gardant bien la fesse gauche ancrée sur le talon gauche. Relâche la tête et vraiment... L'idée ici, c'est d'étirer tout le flanc gauche. Profonde inspiration dans les côtes, profonde expiration. Une profonde inspiration. Et à l'expiration, on marche vers le centre avec les mains. Et on marche vers la droite. Même chose ici, on ramène le buste sur la cuisse gauche. On relâche la paume de main gauche au sol. Et avec la main droite, on marche avec les doigts. On marche pour étirer le flanc droit. On garde bien la fesse droite ancrée. Et on vient prendre une profonde inspiration dans le flanc droit. Profonde expiration. Et à nouveau, respire. Et expire, on revient au centre. Et un instant, on relâche le front au sol ou sur une brique. On relâche les épaules, les bras. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On va venir s'asseoir sur une brique ou une couverture pliée ou un zafou. On s'assoit confortablement. On va pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines. On va faire 10 cycles comme ça. Donc, l'idée, c'est de fermer la narine droite avec le pouce droit et la narine gauche avec l'annulaire. A priori, on utilise la main droite pour le mudra, la position des mains. Et on place l'index et le majeur au niveau du front, du troisième œil. Donc,
Pour fermer les narines, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort, hein. Une légère pression juste en dessous de l'os de la narine suffit à fermer la narine. Si au bout d'un moment, parce qu'on va garder la position de la main comme ceci, si au bout d'un moment votre épaule droite fatigue, vous pouvez placer les pieds à la largeur des hanches comme ceci, les genoux vers le ciel et venir placer vos coudes sur vos genoux tout en gardant le dos bien droit évidemment. Ça permet de ne plus avoir à tenir l'épaule droite. Pour l'instant, on se grandit, on ferme les yeux, on relâche les mains sur les cuisses. Prends une profonde inspiration, profonde expiration. Inspire, on vient placer index et majeur sur le front. À l'expiration, on ferme la narine droite et on expire à gauche. Et on commence un cycle en inspirant à gauche. On ferme la narine gauche et on expire à droite. On inspire à droite. On ferme la narine droite, expire à gauche. Premier cycle. Inspire à gauche, deuxième cycle. Ferme la narine gauche, on expire à droite. Inspire à droite. Ferme la narine droite, expire à gauche. Troisième cycle, inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Expire à droite. Je vous invite à continuer à votre rythme pour les 3 derniers cycles.
À la fin du dernier cycle, une expiration avec la narine gauche. Vous pourrez prendre une profonde inspiration avec les 2 narines. Et à l'expiration, relâchez le souffle. Relâchez le ventre. Pendant un instant, accueillir, observer les effets, les échos de Nadi Shodhana sur votre mental et votre corps. Tout doucement, on pourrait ouvrir les yeux. Je vais vous inviter à enlever la brique qui se trouve sous vos fessiers et à la placer à l'avant de votre tapis. À venir à 4 pattes ici, fléchir les chevilles, placer les orteils au sol, ancrer le pouce et l'index dans le sol et à l'inspiration venir au chien tête en bas. Vous pourrez ancrer la main droite fortement dans le sol, fléchir le genou gauche, puis ancrer la main gauche et fléchir le genou droit. Et ensuite, ainsi de suite, on pousse dans la main droite, on fléchit le genou gauche, et main gauche, genou droit. Puis on ramène les talons vers le sol. À l'inspiration, on ramène les talons vers le ciel. Expire, on fléchit les genoux et on va ouvrir les épaules vers l'extérieur. Continuez à ouvrir les épaules vers l'extérieur, bien relâcher la tête. Et on va ramener les côtes vers les cuisses. Les hanches toujours vers le ciel. C'est vraiment ici une variation du chien tête en bas pour ouvrir les épaules. Donc après ouvrir, vous devriez sentir que ça travaille un petit peu dans vos épaules. Avec l'idée de relâcher le cœur vers le sol. On prend une profonde inspiration. Et expire, on ramène les talons doucement vers le sol, on tend les jambes. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on vient marcher tranquillement vers l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches. On attrape les coudes dans les mains, on relâche la tête, on relâche les épaules. Poids du corps légèrement vers l'avant. Laissez couler les épaules dans le sol. Laissez la tête devenir lourde. Revenez au souffle. Puis relâchez les bras. Et ramenez la brique sous le cœur à peu près. Et venez placer la main gauche sur la brique. Donc la brique est à la verticale. On fléchit le genou gauche. Donc jambe fléchie, la même jambe que la main qui est sur la brique. Et à l'inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. Donc un petit travail des hanches et de torsion. Expire, on place main droite sur la brique. On fléchit le genou droit. Et à l'inspiration, pousse dans la brique. On ramène le bras gauche vers le ciel. On se grandit. Et encore, expire, main gauche sur la brique. On fléchit genou gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Encore, expire, main droite sur la brique, on fléchit genou droit, inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on fléchit genou gauche, on place la main sur la brique, inspire, bras droit vers le ciel. Et une dernière fois, expire, main droite, genou droit, fléchit, inspire, bras gauche. Expire,
On place les deux mains sur la brique, on tend les deux jambes, on place les mains sur les hanches, expire. On fléchit légèrement les genoux et à l'inspiration, on se redresse. On va faire un pas en arrière avec le pied gauche qu'on va placer à 45 degrés. Pied droit toujours vers l'avant du tapis. On ramène bien les hanches face à la jambe droite. On crochette les doigts dans le dos. Paume de main tournée vers le ciel. On prend une grande inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant. On ramène le buste vers la jambe droite. On va tirer la hanche droite vers l'arrière. Vous pouvez relâcher la tête ou regarder le gros orteil du pied droit si c'est OK pour votre nuque. Dans tous les cas, sentez que vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Pensez au pied arrière, au pied gauche. Respirez. Profondes inspirations, profondes expirations. Ujjayi. Et à l'inspiration, on pousse dans les pieds, on redresse le buste. Et on va écarter encore plus les pieds. Toujours le pied arrière à 45 degrés. Toujours le pied droit vers l'avant du tapis. Vous pouvez garder la brique là où elle est. Parshvakonasana, posture du grand angle étiré. Sauf qu'ici, on va fléchir la jambe droite. Les hanches sont ouvertes. On fléchit la jambe droite profondément. Et on vient placer soit le coude droit sur la cuisse droite, soit on prend la brique et on vient placer la main droite sur la brique. Ou alors on place la main droite à l'intérieur du pied droit. Et une fois qu'on a placé la main là où c'était OK, on ramène la hanche gauche vers le ciel, on ramène le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on allonge le bras gauche dans la prolongation du buste. On essaye de garder l'épaule gauche ouverte, comme si on voulait pivoter le buste vers le ciel. On respire. Vous pouvez regarder vers les doigts de la main gauche. Là aussi, si c'est OK pour votre nuque, tout en gardant le menton fermé. Donc, on ne tire pas la tête, mais le menton est fermé. Simplement les yeux qui regardent en direction de la main gauche. On respire toujours profondément. Parshvakonasana. Une dernière profonde inspiration. On crée bien le pied gauche, le pied arrière dans le sol. Expire, on regarde vers le sol. Et à l'inspiration, on pousse dans le pied droit. Et on se redresse. Et à l'expiration, grand pas vers l'avant du tapis. Pour faire tout ça à gauche. Donc on fait un pas avec le pied droit vers l'arrière. Le pied à 45 degrés. Donc c'est un grand pas, mais pas, c'est pas immense non plus. On a à peu près un mètre, un peu moins d'un mètre, les deux pieds l'un de l'autre. On ramène les hanches face à la jambe gauche, Parshvottanasana. On crochette les doigts dans le dos, donc on fait le crochetage des doigts pas naturel. On prend une grande inspiration dans le cœur, on se grandit, et à l'expiration, on plonge en avant, on tire la hanche gauche vers l'arrière, et on ramène les mains vers l'arrière et vers le sol. On pense à bien ancrer les pieds dans le sol sans crisper les orteils. Et on respire. À chaque inspiration, on essaie d'allonger un peu plus la colonne. À chaque expiration, on relâche ce qu'on peut relâcher. Les traits du visage. Peut-être des tensions inutiles dans les doigts ou dans les orteils, dans les pieds. Et l'inspiration, on se redresse. Expire, donc on relâche les mains. Expire, on élargit l'espace entre les deux pieds, toujours le pied arrière à 45 degrés. On fléchit la jambe droite et on prend la brique, soit on place le coude gauche sur la main gauche. Dans ce cas-là, pensez à bien éloigner l'épaule de l'oreille gauche, soit on place la main gauche sur une brique ou encore la main gauche au sol à l'intérieur du pied gauche. Une fois qu'on est placé ici, pied arrière bien ancré, on ramène la hanche droite vers le ciel, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration,
On allonge le bras droit dans la prolongation du buste, main droite légèrement tournée vers l'intérieur, paume de main tournée vers le sol, ce qui va aider à ouvrir l'épaule droite. On ramène le menton en direction de l'épaule droite. On regarde vers la main droite, sans casser la nuque. Et toujours on pivote le corps vers le ciel. Et on respire. Et à l'inspiration, on pousse dans le pied gauche, on redresse le buste. Vous pouvez simplement fermer un petit peu plus le pied gauche, de manière à avoir les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. On va faire un petit exercice qui va lier la respiration et le mouvement. Donc, vos pieds sont à peu près sous les mains quand vous avez les bras tendus parallèles au sol. Talons légèrement vers l'extérieur, comme si on allait partir pour Prasarita Padottanasana, ce que nous allons plus ou moins faire. On fait à l'inspiration, on fait un grand cercle avec les bras, on ramène les bras vers le ciel, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on se grandit. À l'expiration, on plonge en avant. On ramène le buste vers le sol. Si le sol est un peu loin de vos mains, n'hésitez pas à placer vos mains sur une brique. À la fin de l'expiration, on relâche complètement la tête, poids du corps légèrement vers l'avant. Inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi, on éloigne les épaules des oreilles. Et expire à nouveau, on replonge en avant. Inspire, grand cercle avec les bras, on pousse dans les pieds, on redresse le dos et on joint les paumes de main au-dessus de la tête à la fin de l'inspiration. Expire, on pousse avec les mains vers le sol, grand cercle avec les bras. Donc on va faire cette petite série de mouvements plusieurs fois en comptant les respirations. Donc, on va inspirer de manière plus dynamique et on va expirer de manière un peu plus lente. On va commencer avec un compte de 4 à l'inspiration et de 6 à l'expiration, puis 4 à l'inspiration, 7 à l'expiration, et ainsi de suite. Donc on commence avec 4 temps à l'inspire et 6 temps à l'expiration. Inspire sur 1, 2, 3, 4, bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche la tête. Inspire, on dégage le cœur sur 1, 2, 3, 4, expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, on relâche la tête vers le sol. Inspire un grand cercle avec les bras sur 1, 2, 3, 4, bras vers le ciel. Expire, on pousse sur le souffle sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose avec 7 temps à l'expiration. Inspire sur 4 temps, bras vers le ciel, 2, 3, 4, expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on relâche la tête, inspire sur 1, 2, 3, 4, on ouvre le cœur, expire, on relâche sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspire, on se redresse sur 1, 2, 3, 4, bras vers le ciel, expire, on pousse sur le souffle sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier cycle avec cette fois-ci expiration sur 8 temps. Grand cercle avec les bras, on se grandit. 1, 2, 3, 4. Inspire, expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche complètement la tête. Inspire, on dégage le cœur. 1, 2, 3, 4. Expire, on relâche le buste sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se redresse, grand cercle avec les bras sur 1, 2, 3, 4. Et expire, on pousse sur les bras sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magnifique. On revient à l'avant du tapis. Les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Vous pouvez ensuite placer vos mains sur votre cœur, l'une sur l'autre, fermez les yeux.
Revenir au souffle, revenir aux sensations dans le corps, au niveau du mental. Yes. Et on va venir s'asseoir. On place les pieds à la largeur du tapis. On fléchit les chevilles si vous avez tendance à partir vers l'arrière. Placez une couverture pliée ou une brique sous vos fessiers. On redresse le dos. On crochette à nouveau les doigts. Mais cette fois-ci, on va faire des grands cercles avec le buste et avec les mains. Donc comme si on remuait une potion magique ou une énorme soupe. On fait des cercles avec le buste, tout en gardant bien les chevilles fléchies, les jambes ancrées dans le sol. On reste avec le souffle. Et on change le sens du cercle. Yes! Et on revient au centre. On ramène un talon devant le périnée. Vous pouvez ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Donc on fléchit la jambe droite. On fléchit la cheville gauche. Et on va légèrement pousser avec les deux mains sur la cuisse droite et pivoter le buste vers la jambe fléchie. Donc ici, c'est vraiment pour garder cette sensation d'ancrage de la jambe fléchie et cette légère rotation du buste. Une fois que vous avez légèrement poussé votre jambe droite vers le sol ou vers le ventre et l'épaule droite, on vient placer la main gauche sur la jambe gauche, paume de main tournée vers le ciel. Inspire, on ramène le bras droit vers le ciel. Et avec cette ouverture du cœur et l'ancrage de la jambe droite, on vient étirer tout le flanc droit. Donc la main droite va en direction des orteils gauche, mais c'est pas ce qu'on cherche. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le cœur. Donc, vous voyez, moi, j'ai ramené ma paume de main droite vers le ciel, parce que j'aime bien, ça me permet vraiment d'ouvrir le flanc, d'ouvrir tout le côté droit, de garder l'épaule ouverte. On respire. Yes. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On change de côté, on ramène le talon gauche devant le périnée, on ouvre le genou gauche vers l'extérieur, on ouvre la jambe droite vers l'extérieur également, on fléchit la cheville droite. On pousse légèrement la cuisse gauche vers le sol et en même temps on ouvre le torse, on ouvre le buste, on ouvre l'épaule gauche. Une fois qu'on a ancré cette sensation, on place la main droite sur la jambe droite ou sur le sol. Inspire, bras gauche vers le ciel et on va ouvrir tout le flanc gauche. Vous pouvez garder la paume de main gauche vers le ciel. Redressez le bas du dos, ouvrez l'épaule gauche. Respirez. Et à l'inspiration, on redresse le buste. Vous pouvez fermer les jambes. On va terminer avec une inversion avec la chandelle. Si la chandelle est trop intense pour vous, n'hésitez pas à la remplacer par la posture des jambes contre le mur, tout simplement. Voilà, nous on va pratiquer avec une couverture sous la nuque. Prenez votre couverture bien correctement pliée.
Non, on va plutôt faire dans ce sens, voilà. De manière à avoir un rebord un petit peu marqué. Et venez placer votre dos sur la couverture de manière à avoir les épaules, le bord de vos épaules qui coïncide avec le bord de la couverture. Donc l'arrière de la tête est au sol et n'est pas sur la couverture. Les épaules sont... le bord des épaules coïncide au bord de la couverture. Et une fois que vous êtes placé ici, on lève les jambes vers le ciel et on vient placer les mains au niveau. Donc vous pouvez commencer avec les jambes vers l'arrière pour placer vos mains. Et on place les mains au niveau du bas du dos. On serre les coudes l'un vers l'autre et on ramène les jambes vers le ciel. On va donner une direction au pied pour donner de l'énergie à la posture. Donc soit en fléchissant les chevilles, soit en pointant les pieds. Moi j'aime bien fléchir les chevilles, c'est vous qui voyez. On va rester ici 5 respirations. Essayez de pousser avec vos avant-bras, avec le haut des bras dans le sol. 3, 4, et 5. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on ramène les jambes vers l'arrière. Donc si les orteils ne se posent pas au sol, c'est pas grave. Vous pouvez garder les jambes parallèles au sol. Vous pouvez soit garder les mains sur le bas du dos, si vous avez du mal à maintenir la posture, ou alors allonger les bras, attraper les bords de votre tapis, ça va vous aider aussi. Ça, c'est une option qui permet de pousser avec les bras dans le sol pour ramener les jambes vers l'arrière, les orteils vers le sol. Ou encore, vous pourrez crocheter les doigts et ramener les triceps l'un vers l'autre. C'est vous qui voyez, Alasana, la posture de la charrue. 5 respirations ici aussi. 2, 3, 4. Et à l'expiration, on relâche les bras. Vous pouvez attraper les bords de votre tapis pour vous aider pour la descente, si vous avez du mal à contrôler la descente. Sinon, vous pouvez simplement poser les mains à plat sur le sol. Et sur une expiration, on descend de la posture. On ramène le dos au sol vertèbre par vertèbre en contrôlant la descente. Et on contrôle aussi le trajet des jambes. On garde les jambes tendues. On ramène la colonne vertébrale vers le sol. Et on contrôle jusqu'à déposer les pieds au sol. Magnifique. On se redresse, petite contre-posture avant Shavasana, la relaxation. Vous pouvez garder les jambes allongées devant vous, les chevilles fléchies. On crée des petites coupoles avec les doigts tournés vers les fessiers. On tourne les coudes, on fléchit les coudes et on tourne les coudes vers l'arrière. Grande inspiration, on dégage le cœur, on ramène le cœur vers le ciel. Et soit à l'expiration, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière, soit garder la tête droite. Mais dans tous les cas, on vient tirer les épaules vers l'arrière et dégager le sternum. Prendre 3 respirations dans le cœur. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche la posture. Et vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation. Ça tombe bien, vous avez votre couverture à portée de main. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vous couvrir. On s'allonge sur le dos, les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Fermez les yeux.
tout le corps, s'abandonner sur la terre. Relâchez complètement les talons, les mollets, les genoux. Laissez les fessiers couler dans le sol. Les hanches s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Relâchez le ventre. Laissez le ventre devenir doux, devenir mou. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez l'intérieur de la paume des mains et tous les doigts les uns après les autres. Relâchez les poignets, les coudes, les épaules. Relâchez la nuque. Relâchez la gorge. Relâchez les mâchoires et les lèvres. Relâchez le nez, le bout du nez. Relâchez les paupières. Relâchez le front. Relâchez les oreilles et les oreilles internes. Relâchez le cuir chevelu. Et laissez le cerveau couler à l'arrière du crâne. Laissez tout votre corps se relâcher, s'abandonner. Plus aucun effort, plus rien à accomplir.
Et tout doucement, tranquillement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration. Prendre une inspiration, une expiration un peu plus profonde que les autres. Reprendre contact avec votre corps, vos orteils, vos doigts, votre tête. Si vous avez envie de vous étirer, vous pouvez vous étirer. Tranquillement, sans vous presser, vous pourrez rouler sur le côté en chien de fusil en gardant encore un peu les yeux fermés. Enfin, venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. N'hésitez pas à placer un support sous vos fessiers. Je vous invite ici à placer le dos de vos mains sur vos cuisses. Donc, paume de main tournée vers le ciel. Allongez la colonne. Ouvrez le cœur, relâchez les épaules, relâchez le ventre. Relâchez les traits du visage, fermez les yeux. Venez accueillir ici tous les échos de cette pratique sur votre corps, sur votre mental. Puis placez votre attention sur votre respiration naturelle. Observez le ventre détendu, relâché, doux. Le souffle qui se fait sans aucun effort, qui va et qui vient dans les narines, sans qu'on ait besoin de lui dire. Rien à faire, rien à accomplir, juste à replacer constamment son attention sur le souffle. À chaque fois que ce sera nécessaire. Tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux.
Joindre les paumes de main sur le cœur. On va terminer avec le son Om. Vous pouvez soit m'écouter, soit m'accompagner. On prend une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Merci à vous pour votre présence. J'espère que cette séance un peu plus complète vous aura plu. On se retrouve vendredi prochain pour une dernière séance de yoga. Ce sera avec les petits, une séance de yoga pour les enfants. Donc pour les adultes, c'est la dernière fois qu'on se retrouve avant 2022, puisque je ne posterai pas de vidéos entre Noël et Nouvel An. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, si vous en avez l'occasion, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee. C'est comme ça que je peux continuer à faire des vidéos gratuitement. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve en janvier prochain. Namasté!